retrouve. Merci d'être de nouveau présent avec nous. Vous avez une actualité qui est riche et qui est intéressante. Je veux dire, qui va au-delà de l'actualité classique dans le domaine des data centers, du cloud, etc. Alors, j'aimerais qu'on parle d'abord de cette première actualité qui est, vous avez misé beaucoup sur les certifications dernièrement. Expliquez-nous lesquelles et pourquoi. Oui, Céleste, équipe des entreprises. Donc notre métier, c'est d'accompagner les entreprises dans la révolution numérique. Et les accompagner, ça veut dire les sécuriser. Souvent, nos clients nous demandent en fait un niveau de sécurité élevé et demandent à protéger leurs données. Donc on a misé sur des certifications liées à la sécurité, la haute disponibilité. Donc, ils sont ISO 27001, qui est une certification très importante dans le domaine de la sécurité, qui permet d'avoir des procédures, de tracer les changements. Voilà, donc ça, c'est une certification fondamentale. On a misé aussi sur la haute disponibilité avec Tier 3. Donc, on est en train de faire certifier par l'Uptime Institute notre data center Marilyn en Tier 3. Donc, c'est un niveau de haute disponibilité très élevé. Hein. Je pense que vos lecteurs connaissent très bien ça. Et puis aussi une certification d'hébergement de données de santé, puisqu'on a une grande partie de notre clientèle, une partie significative qui sont des entreprises de la santé, des hôpitaux, des laboratoires d'analyse médicaux, des radiologues, des centres de services liés à la santé, et donc qui nous demandaient de manière très importante d'avoir de pouvoir héberger des données de santé. Et donc voilà ce qu'on a fait. Souvent, ces certifications sont parfois assimilées à des arguments commerciaux. Et c'est vrai que c'est un appui quand même, parce que c'est la démonstration d'une valeur que vous apportez à vos clients. Mais en interne, qu'est-ce que ça vous a apporté de mettre en place ces certifications? Parce que c'est quand même un gros travail également. Oui, et je pense que c'est plus important pour nous la démarche de sécurité en elle-même que la certification. C'est vrai que la certification, c'est un label, c'est toujours intéressant, mais le plus important, c'est la démarche de sécurité, d'être capable d'avoir des normes, de tout documenter, d'avoir des registres de traitement, d'avoir une gouvernance qui suit ces pratiques et ça nous fait grandir. Donc moi, j'inciterai tous vos lecteurs à faire cette démarche, parce que avant tout, c'est une démarche de qualité et de sécurité pour sa propre entreprise. Tout à fait. Venons-en maintenant à votre dernière annonce. Alors là, elle est étonnante, parce que vous opérez du réseau, vous opérez des data centers, et maintenant vous vous mettez à être fabricant de data centers finalement. Vous avez acquis une société qui vous permet de proposer des micro data centers. Donc expliquez-nous. Exactement, donc on a fait l'acquisition de Modulo C, qui est une société donc de construction, de conception, d'exploitation de data centers modulaires, qui s'appelle les Modulo Box. Et donc ce sont des data centers dans des containers isothermes qui font à partir de 4 B, qui conviennent pour des entreprises qui ont un peu de place. Donc à la base, on va dire ça prend une place de parking. Ça peut être mis soit dehors, soit dans des hangars. Et c'est une offre qui est très sur mesure. Et on a fait cette offre-là parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une part importante de nos clients, malgré le passage au cloud, qui souhaitent conserver des serveurs, des données chez eux, dans leurs locaux. Par contre, on a fait aussi le constat que les salles informatiques de ces clients sont souvent pas adaptées à l'hébergement de données de manière professionnelle. Il n'y a pas de contrôle d'accès, pas de vidéosurveillance, pas forcément de système anti-incendie, même parfois la climatisation ne marche pas très bien. Donc voilà, c'est pas un environnement qui est prévu pour ça, souvent c'est dans des bureaux. Donc on a constaté qu'il y avait une demande, il y avait un besoin d'avoir un environnement de data center qu'on connaît avec un certain niveau de sécurité et qui soit en fait quand même chez les clients. Et donc c'est pour ça qu'on a souhaité en fait avoir cette offre au catalogue, l'offre de data center modulaire. En fait, ça date pas uniquement de l'acquisition de Modulo C. Céleste travaille sur les data centers modulaires depuis un certain temps, puisque on a un produit au catalogue qui s'appelle le StarDC, qui est déjà un data center modulaire qui fait 4B. Et donc l'offre de Modulo C, ça enrichit considérablement ce catalogue, puisqu'on est capable de faire maintenant
des offres sur mesure avec un nombre de baies variable, une puissance variable. Et donc, voilà, ça renforce considérablement notre capacité à fournir ce type de data center modulaire à nos clients. Cependant, et je comprends bien la stratégie, mais cependant, on voit difficilement la plupart de vos concurrents faire ce genre de choses, ce genre d'offres. Est-ce que le fait que vous opériez vous-même votre propre réseau de fibres vous permet de mettre en place ces produits? Parce que un des éléments essentiels, c'est l'interconnexion. Or, les entreprises n'ont pas forcément celle qui correspond à ce qui est attendu dans un data center, même micro. Oui, c'est vrai que la fibre, c'est souvent ce qui pêche dans ce type d'installation. Et donc, nos équipes permettent de faire ça. C'est-à-dire que quand on va mettre un data center modulaire, on va le fibrer. Donc, déjà, on va le raccorder au bâtiment de l'entreprise. Et puis après, on va le raccorder à l'extérieur, dans un réseau, souvent dans un réseau VPN. On peut même avoir 2 data centers modulaires sur 2 villes différentes en site miroir. Donc, ça fait des configurations très intéressantes. Et pour moi, le data center dans les locaux, enfin, les serveurs dans les locaux vont pas disparaître complètement. Il y aura toujours des data centers, des serveurs dans les locaux des entreprises, mais avec un certain niveau un certain besoin de sécurité. Et donc, ça répond à ça. Et en complément de la fibre optique. Alors, le fait de voir cette offre qui permet en fait de moderniser finalement les salles informatiques de vos clients, hein, on peut le présenter comme ça aussi. Exactement. Dans le même temps, on va réfléchir aussi sur une démarche Edge, puisqu'on parle beaucoup de Edge Computing aujourd'hui. Est-ce que j'ai pas l'impression que ce soit la démarche Edge que vous recherchez? Non, parce qu'on ne cible pas vraiment les opérateurs, on cible plutôt les entreprises. Donc, c'est vraiment l'hébergement de données locales dans l'entreprise. Mais bon, c'est vrai qu'on peut l'assimiler au Edge Computing puisque ce sont des serveurs proches. Mais voilà, notre cible de clientèle, ce ne sont pas les opérateurs, même si on a des clients opérateurs également. Mais le cœur de cible de Céleste, c'est plutôt les entreprises. Alors, ne craignez-vous pas que vos clients vous demandent d'aller plus loin, en ce sens que on peut parler aussi d'une approche industrielle, l'IoT. On va parler également, pourquoi pas, de big data et d'analytique, voire d'intelligence artificielle, ce qui fait que en fait, votre offre serait la souche de nouveaux usages, mais on pourrait vous demander également de faire de l'IoT, de l'IA ou des choses comme ça. Oui, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'applications, notamment sur la partie réseau, qui concerne l'IoT, à commencer par la vidéosurveillance. On a beaucoup de demandes d'équipements pour des caméras de vidéosurveillance en fibre optique avec un très fort débit. Donc ça, pour nous, c'est une application majeure en fait. Après, on a des demandes également de débit plus faible, hein, en 4G, enfin plus GSM. Et puis on commence à avoir des demandes également de réseaux bas débit comme LoRa ou Sigfox. Voilà, donc c'est vrai que l'IoT, c'est une réalité industrielle. Il y a différentes technologies de connexion, différentes technologies d'hébergement. Moi, je ne suis pas convaincu que l'IoT va être hébergé dans le edge computing. C'est vrai que c'est un débat aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment de demande de nos clients en ce sens. On a des demandes pour garder les données chez elles, dans les entreprises, ça oui. Mais j'ai l'impression que les acteurs de l'IoT, ils ont plutôt, j'ai l'impression qu'ils s'orientent plus vers des data centers régionaux que vers des data centers vraiment edge. Mais on va quand même regarder cette tendance de marché avec attention. Tout à fait. Vous venez de faire une réflexion toujours intéressante. Hein. Vous avez parlé des data centers régionaux. Un des axes, quand on réfléchit aux acteurs de votre taille, un des axes de développement, c'est de se déployer en région et d'assurer un maillage pour permettre aux entreprises d'avoir une certaine proximité géographique avec le service que vous proposez. Et là, vous allez plus loin puisque vous dites, maintenant, on va se mettre dans les entreprises avec des micro-data centers. Est-ce que les deux ne risquent pas de se heurter? Est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas à avoir comme réflexion de dire, le régional, peut-être pas, puisqu'on finalement, on est présent directement dans l'entreprise? Je pense qu'il y a les trois, parce que le data center régional, il a
il est capable d'avoir un niveau de certification important que n'aura pas le data center local. Et puis un niveau de redondance également. Hein, enfin, un data center régional comme Sceaux de Céleste, on en a à Albi, on en a à Nantes, à Marne-la-Vallée, même dans d'autres villes de France et de Suisse. Un data center régional, c'est quand même beaucoup d'investissement. Si on veut qu'il ait un certain niveau de redondance, de disponibilité, également si on veut qui rentre dans le cadre de normes. Donc, puis on a vu avec les actualités récentes que toute la partie sécurité, la sécurité incendie, c'est important, la sécurité physique, c'est important. Donc, on est obligé d'avoir un niveau d'investissement qui est important pour tous ces data centers régionaux. Voilà. Et puis pour les data centers locaux dans les entreprises, on doit avoir des standards de qualité qui sont différents, avec moins d'investissement, avec des choses modulaires. Et je pense que ça répond à deux usages complémentaires. Et aujourd'hui, il y a même un troisième usage qui est le cloud public. On a quand même des hyperscalers qui progressent beaucoup et nos clients nous demandent aussi d'aller dans le cloud public, donc il ne faut pas le négliger. Nous, on voit ce triple mouvement, cloud public dans les hyperscalers, cloud privé dans les data centers régionaux, et puis hébergement local dans des salles informatiques ou des data centers modulaires dans les locaux des clients. Tout à fait. Alors peut-être pour terminer notre entretien, vous nous avez brossé un certain avenir qui se présente devant vous également, qui correspond également à l'évolution du marché. Bon, on sait aussi, on le constate, qu'il y a beaucoup de mouvements sur le data center actuellement, et en particulier en France. Comment vous voyez l'avenir ? Je pense que l'avenir, c'est l'accompagnement des entreprises et ça va être les services managés. Je pense qu'aujourd'hui, l'infrastructure, c'est important, mais la clé, c'est d'accompagner les entreprises parce que les entreprises voient arriver cette révolution numérique. On l'a vu pendant le Covid. Le numérique, quelque part, a sauvé l'économie. Ça a permis de continuer à travailler malgré les confinements. Le numérique, il est présent de plus en plus dans nos vies et les entreprises qui ne sont pas du secteur IT, les entreprises, on va dire, autres que secteur IT, se demandent à quelle sauce elles vont être mangées. Et donc, nous, c'est notre rôle, nous, professionnels du numérique, que ce soit Céleste ou tout cet écosystème. Je pense que c'est le cas de tous vos lecteurs. Notre rôle, c'est d'accompagner nos clients dans cette transformation, dans cette révolution numérique. Ça fait 20 ans que Céleste a ça pour raison d'être. Et aujourd'hui, l'accompagnement, ça va vers l'infogérance. Et l'infogérance, c'est définir une architecture informatique pour les clients et la maintenir et apporter un service au quotidien. Donc, au-delà de l'infrastructure, c'est la couche de service qui va être importante. Et c'est pour ça qu'également, Céleste a fait une acquisition au mois de juillet, l'acquisition d'une société qui s'appelle Oceana Technologies, qui est une entreprise d'infogérance et qui avait également un data center à Nantes. Et donc, ça nous permet de pouvoir avoir cette brique qui nous manquait d'accompagnement et de service managé pour nos clients entreprises. Qui nous permet de retomber sur notre thème qui est vos annonces. Donc, c'est celle-ci, on l'avait oublié. Voilà, il y a beaucoup d'actualités chez Céleste. Oui, tout à fait. Nicolas Aubé, y a-t-il une question que vous auriez souhaité que je vous pose ? Alors, toutes les questions sont très intéressantes. Je pense qu'il y a aussi un sujet important, c'est la sécurité, et peut-être qu'on pourra, la cybersécurité, on pourra peut-être en parler la prochaine fois, mais c'est aussi un sujet qui intéresse et qui préoccupe beaucoup nos clients. Eh bien, on y reviendra avec vous. Merci Nicolas Aubé. Merci, à bientôt. Au revoir Yves.